continuer le combat, ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Antifasciste, antiraciste, Libre Radio, une antenne d'alerte et de combat. www.libreradio.org. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes factices. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Alors, la transition est toute faite. Si t'es d'accord, on va passer à la deuxième partie de cet entretien et on va parler de la publication. Donc, on l'a dit, le titre, c'est « Comment la police interroge ». Alors, j'ai envie de commencer par le petit aphorisme que vous avez mis sur le site, qui est le suivant: « Notre ignorance fait leur force ». Et d'ailleurs, le titre entier, ça va être « Comment la police interroge et comment s'en défendre ». Alors, il y a vraiment cette notion de ces deux facettes, en fait. D'un côté, de qu'est-ce que la police, elle fait, et de l'autre côté, nous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Alors justement, notre ignorance fait leur force. Commençons par ça. Cette publication, elle naît de ce constat-là, le fait de se dire, effectivement, tu en as parlé, il s'agit d'autodéfense, et souvent, lorsque l'on se rend à une manifestation ou lors d'un contrôle d'identité, ce que l'on observe, c'est que déjà là, le fait de ne pas connaître ses droits est limitant et est problématique. Alors c'est ça, et ça va même un peu plus loin pour le contexte interrogatoire. Parce que le fait de connaître ses droits, en vrai, ça dit pas forcément une connaissance de comment tu vas te défendre. Ça te dit comment tu vas te défendre par rapport à un cadre qui t'est donné, qui est pas forcément le tien. C'est par rapport au cadre juridique, quoi. Du coup, tu vas savoir si ta défense, ça va te permettre de savoir si ta défense, elle va être légale dans un cadre juridique ou illégale dans un cadre juridique. Mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on propose avec le livre. On propose plutôt la réflexion de se dire, en fait, un interrogatoire, ça repose sur les techniques de manipulation. C'est 99% de techniques de manipulation. Et donc, c'est pas une coercition brute, c'est pas genre comme encadrer une manifestation, par exemple, où il y a vraiment un conflit avec un rapport de force. Un interrogatoire, il fonctionne sur une manipulation qui doit t'amener, toi, la personne interrogée, à un endroit précis où les flics, ils veulent t'amener. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment les flics, ils te donnent un mouvement à travers leur manipulation, et toi, tu suis ce mouvement. Donc, c'est là où, en fait, il y a cette notion d'ignorance qui donne leur force. C'est notre réaction à leur manipulation qui va leur donner le résultat. C'est une partie de la répression qui est vraiment spécifique. Souvent, la répression, elle est pas vraiment comme ça. C'est vraiment plutôt une force brute, et en fait, les flics, ils frappent, et c'est l'acte direct de leur force qui va, enlever leurs problèmes. Là, dans un interrogatoire, c'est pas vraiment le cas. Ils ont vraiment besoin de quelque chose de la personne interrogée. C'est pour ça qu'ils doivent la manipuler. Donc, on pourrait dire, en d'autres termes, qu'un interrogatoire, selon toi, serait plus trait à un dispositif où ça n'est pas la vérité des faits, une certaine objectivité, d'une certaine manière qui est constatée, mais c'est un procès d'intention et une orientation et un canevas qui est déjà là, quoi. Exactement. Un interrogatoire, c'est toujours un procès d'attention parce que dès le moment où t'es interrogé sur une base de suspicion. Mmh. En tant que prévenu, en tout cas. Donc, il y a de toute façon une base de suspicion où la police va dire, potentiellement, on pense que tu pourrais être à l'origine d'actes illégaux. Et en fait, effectivement, il s'agit pas du tout de trouver la vérité parce que la vérité, elle est juridique. C'est-à-dire, la vérité, c'est la loi qui la cadre. C'est un ou une juge qui va décider, ok, avec ces éléments-là, on a une preuve juridique et on peut dire que la vérité, elle est comme ça. Et du coup, que tu es coupable ou pas coupable et que tu vas avoir une peine. Mais ça, c'est pas le travail de la police. Son travail, la police, c'est vraiment juste de rassembler des informations, le plus d'informations possible, pour justement que lors d'un procès, le ou la juge aura une base pour statuer, une base légale pour statuer et donner son verdict. Voudrais-tu nous dire, alors, voilà, en quelques mots, qui trouvera-t-on dans cette publication et puis à qui pensez-vous qu'elle devrait s'adresser? Donc le livre, comme le titre d'ailleurs, le livre est vraiment divisé en deux parties. Il y a la partie qui explique vraiment comment la police l'interroge, quelles techniques les agents et agentes de police sont formés à utiliser, quelles techniques vont être utilisées contre quel type de population et plutôt pas contre une autre. Et la deuxième partie, c'est un peu fort de ses connaissanses, donner des pistes d'autodéfense. Et ça, c'est vraiment des conseils et des pistes. Après, ce sera à chaque personne de se réapproprier ça. Et je pense que c'est un élément important du livre, c'est que c'est pas du tout un livre, pas un livre universitaire, genre qui
qui donne une vérité. C'est vraiment l'idée de montrer comment les flics ils apprennent leur métier pour que et avant de donner des conseils de comment se défendre, pour qu'en fait chaque personne puisse se créer sa propre logique en ayant connaissance de l'arsenal qu'ont les flics à leur disposition. Et je pense que c'est une des motivations de ce livre, c'était vraiment ça, c'était de se dire souvent par exemple dans nos formations anti-rep, dans les milieux militants, en fait oui, c'est souvent communiqué que la meilleure stratégie de défense c'est de faire aucune déclaration, mais c'est rarement expliqué pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en fait c'est vraiment ça qui va te sauver contre beaucoup de stratégies. Et du coup, nous on avait un peu la réflexion de se dire, mais en fait dans une situation de grande pression, c'est-à-dire une garde à vue ou même une préventive de plusieurs mois, rester sur un axe de défense qui est uniquement basé sur un truc que tu as entendu dire et que tu refais mais sans arriver à l'expliquer, c'est vraiment chaud quoi. C'est pas très durable, c'est pas très tenable. Il y a beaucoup de chances que en fait ça craque et que tu remettes en question toi-même ce que tu pensais pour acquis. Et d'où l'importance de vraiment expliquer largement et de manière détaillée comment les flics ils apprennent à interroger les gens, pour après montrer et que les gens ils puissent se faire eux-mêmes leur idée. Ok, alors maintenant si moi-même je décide de cet axe de défense, est-ce que par rapport à cette stratégie ça va me servir, et par rapport à celle-là, et par rapport à celle-là. Oui. Et donc c'est vraiment ça le contenu du livre quoi. Et à qui s'adresserait-il, selon toi? Alors, dans une vision optimale et idéale, à tout le monde. Potentiellement tout le monde a affaire à la police, quoi. Oui. Dès le moment où, peu importe qu'on respecte la légalité ou pas, on peut toujours avoir affaire à la police. Et donc ça, c'est vraiment l'idéal, et on a essayé de le construire comme ça, dans le sens où on a vraiment essayé de prendre la peine de pas juste nous adresser à un milieu militant. En fait, de vraiment expliquer depuis la base chaque idée, de pas partir sur des prérequis où on se dit, de toute façon, tout le monde va penser aussi comme nous, on peut prendre des raccourcis, vraiment d'être assez pédagogique et aussi très subjectif, dans le sens où on dit réellement genre ici ça c'est vraiment c'est une idée personnelle, c'est une idée subjective, fais-toi ton idée, pour pas montrer non plus pour pas présenter une autorité en fait de connaissances en fait. C'est vraiment l'idée de partager des connaissances pour que les personnes arrivent à stimuler leur réflexion sur comment se défendre. Voilà, et alors cette publication, bien entendu, qu'elle a un coût, et vous êtes en recherche de fonds. Alors comment est-ce qu'on peut donner de l'argent, et en quelques mots, dis-nous à quoi servira cet argent? Les seuls frais qu'on aura pour le livre, c'est vraiment l'impression, donc le matériel d'impression et payer l'imprimerie. Pour l'instant, on aimerait imprimer 3000 livres, donc 1500 en français, 1500 en anglais, et pour ça, on cherche 10 000 francs, ce qui reviendra un peu moins de 4 francs par livre comme prix coûtant. Et notre objectif, c'est de récolter l'argent en amont de l'impression pour qu'après, la diffusion puisse être faite de manière détachée d'un besoin de retour d'argent. En fait, comme tout ce qu'on a fait pour l'instant, on aimerait diffuser le livre à prix libre. Justement pour, en fait, aussi augmenter l'accessibilité et pas être tout le temps un peu dans cette pression de se dire, on a avancé tant de milliers de francs et donc on doit les avoir en retour. Et donc, en fait, d'être un peu bloqué par cette pression. Oui, j'allais dire, la pratique du prix libre, on sent bien que là aussi, ça procède de valeurs que vous revendiquez et qui sont parmi justement vos centralités. Donc le prix libre, voudrais-tu le dire en quelques mots en quoi ça consiste? Ouais, le prix libre, c'est que donc chaque personne qui va acquérir le livre en l'occurrence décide du prix que il ou elle va mettre pour l'acquérir. Et en vrai, nous, avec ça, on donne aussi, on a commencé maintenant à faire que pour chaque projet, on détaille en fait quels frais nous on a eu, quel retour d'argent on espère, aussi pour qu'en fait cette décision elle puisse être prise en conscience de ce que ça représente de créer ce livre en fait, et où est-ce que l'argent sera utilisé, l'argent qui est donné. Et une de nos grandes motivations pour quand même utiliser le prix libre, en dehors de ne pas vouloir imposer un prix fixe et du coup réduire le contenu qu'on fait à une pure marchandise, c'est aussi une autre motivation, c'est aussi d'agrandir en fait l'accessibilité en fait, que vraiment c'est pour ça qu'on met toujours des versions PDF, et le livre aussi devrait avoir une version brochure en PDF pour vraiment que ça se diffuse en fait encore plus largement. Je te remercie pour toutes ces informations-là. Alors, comment peut-on donner? Est-ce qu'on peut aller sur le site et puis il y a des références et puis, y a-t-il un délai? Y a-t-il une urgence à ce que vous puissiez trouver cet argent?
Effectivement, on a un compte sur lequel on peut nous faire des donations. Ce compte, on le trouve sur notre site internet, donc du projet Évasion. On a fait un article pour l'appel à financement du livre, et là-dessus il y a le numéro de compte. C'est pas très radiophonique d'appeler un numéro IBAN. Non, mais on le mettra au libellé du podcast. On espère imprimer le livre, ou les livres, en mars ou en avril. Du coup, c'est un peu ça notre horizon aussi pour les donations. Enfin, l'appel qu'on fait à donation, en gros, c'est genre plus vite on a l'argent, mieux on se porte, parce que plus vite on sait est-ce qu'on a réussi à récolter cet argent ou pas. Mais avec l'horizon, voilà, de mars, avril, on aimerait l'imprimer, et du coup là, on aurait besoin de l'argent en tout cas à ce moment-là. Dis-moi, pourquoi ce projet-là, comment est-ce qu'il naît et à quoi est-ce qu'il souhaite répondre? Ça vient en fait de plusieurs feedbacks différents, mais dont le premier, c'est quand même qu'en fait c'est dans la suite quoi d'une série d'ateliers avec le même contenu, mais du coup juste en fait ce contenu-là sous forme d'atelier, où les retours étaient vraiment toujours très positifs, et aussi des retours pas directement après l'atelier, mais aussi pas mal de temps après, genre des années après, de personnes d'un milieu social d'une des villes par exemple qui dit genre mais en fait nous on a vraiment remarqué, c'était vraiment palpable de voir en fait à quel point d'avoir eu ce contenu à ce moment-là nous a protégés dans des situations futures par rapport à la répression, et en fait a fait que la répression nous a moins touchés. Et donc ça, enfin déjà de se dire ok ça fait du sens ce qu'on fait, diffuser ce contenu fait du sens parce que effectivement ça arme des gens à se défendre contre les flics, et du coup ça réduit l'impact que peut avoir la police contre des milieux militants, mais aussi d'autres types de milieux. Et le deuxième élément qui a fait qu'on crée ce contenu, axe exactement, c'était que le contenu était déjà là en fait. C'était que c'est un thème justement avant ce livre, il y a genre 10 ans de traitement de ce thème à travers des ateliers, à travers des formations, et du coup en fait ça a pas vraiment été une création de contenu, ça a plutôt été reprendre ce même contenu et lui donner une forme écrite. Ouais. C'est plus ou moins une année de travail. Alors, j'aurais voulu savoir, parce que il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un appel à traduction qui est encore court. Alors, est-ce le cas, et vers quoi est-ce que vous auriez envie de vous diriger? Tu as dit anglais, est-ce que l'allemand, l'italien, d'autres langues, sont en cours en tout cas, vous vous questionnez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes en recherche d'aide pour cela? À fond, on prend très volontiers toute aide à traduction. Je dirais que le contenu, c'est ce qu'on explique un peu dans l'introduction, le contenu du livre n'est pas spécifique à un pays, à une juridiction spéciale d'un pays, mais en fait plutôt au monde occident, je dirais, de manière assez large, sachant que tout ce qui est les techniques d'interrogatoire se normalisent aussi un peu entre les différents pays, dans le sens où actuellement ces techniques elles sont débattues dans des colloques de manière internationale, donc en fait forcément ça touche plus d'un pays. Et du coup, en fait, aussi, quasiment toutes les langues sont bienvenues. Pour l'instant, donc le livre, il existe en français et en allemand. La traduction en allemande est quasiment finie. Et on a des plans pour le traduire vers l'italien et l'anglais, des gens qui sont proposés pour le faire. Après, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés. Enfin, sont quand même le bienvenu, parce qu'en vrai, ça demande un livre comme ça demande quand même beaucoup de passages ne serait-ce que pour des corrections orthographiques. Enfin là, le livre, la version francophone, justement, il y a eu quasiment 10 passages différents, et à la fin il y avait encore des fautes, donc c'est vraiment un taf en soi. Alors j'imagine que les personnes peuvent prendre contact via le site internet? Oui, via le site internet ou notre email qui est évasion avec un s @riseup.net. Et non seulement toutes les langues pour les traductions sont la bienvenue, mais aussi on a aussi dans le livre, on a fait un appel plus large à reprendre le contenu pour le rediffuser. Et ça peut être fait, on serait vraiment très motivé par toutes sortes de collaborations, que ce soit, et ça on a déjà commencé à le faire avec le journal Moins d'écologie politique, où en fait on a commencé à publier en amont du livre une chronique avec dans chaque numéro une technique d'interrogatoire qui est expliquée. Donc par exemple ça, pour d'autres revues en France, on serait vraiment très motivé de faire ces collaborations-là, mais ça peut aussi être de changer la forme du média. Enfin, par exemple, on serait vraiment très chaud de faire des tutos vidéo, par exemple, s'il y a des gens qui ont ces connaissances-là et qui aimeraient
qui pourraient faire ces réalisations-là, ou des podcasts, ou peu importe. En fait, enfin des BD. En fait, j'ai l'impression que déjà c'est un contenu qui doit être répété vraiment en boucle, parce qu'en fait, en fait, en face, il y a énormément de pression. Dans un interrogatoire, on vit énormément de pression, et du coup, pour arriver à rester sur un axe de défense valable, ça demande je pense que ça suffit pas juste une fois entendre. Oui, alors ça, c'est un bon axe de défense. C'est vraiment un contenu qui doit être répété. Et du coup, toutes les formes pour nous sont intéressantes, quoi. Est-ce que à la publication de ce livre, y aura-t-il une tournée de prévue derrière, des présentations qui seraient envisagées, et dans ce cas-là, également y aurait-il un appel à lancer en disant prenez contact, proposez-nous des endroits, je pense à l'espace autogéré, au Silure, à plein de lieux, à l'espace noir, etc., etc. C'est un très bon point. Sur lequel on s'est pas encore trop penché pour l'instant, parce qu'on a encore trop la tête dans justement l'impression, tout ça. Mais oui, effectivement, c'est en tout cas une envie qui est présente puisque déjà à la base, avant le livre, c'était des ateliers, le contenu était présent sous forme d'ateliers, de workshops, de présentations. Effectivement, après la publication, d'autant plus, on aimerait continuer à faire ça, à tourner, parce que c'est aussi une chouette manière de diffuser le livre en réel, mais aussi de présenter son contenu, de continuer à donner ses formations. Et donc oui, volontiers, s'il y a des endroits, des librairies, des espaces sociaux, peu importe, quoi. D'accord. On prend volontiers contact, ouais. Très bien. Écoute, c'est dit. Alors, pour en finir, voudrais-tu nous rappeler, le site internet, l'adresse mail, et puis, si tu as encore un appel à lancer, ou en tout cas rappeler la recherche de fond. Notre site internet, c'est projet-évasion avec un s.org. Il existe donc en 3 langues, français, anglais, allemand. Et l'email de contact, c'est évasion avec un s @drivezup.net. Pour l'appel à fond, effectivement, on cherche un soutien financier pour récolter ces 10 000 francs qui devraient nous permettre d'imprimer 3 000 de ce livre. Très bien. D'ici mars-avril. Et le titre, on l'a dit, comment la police interroge, sans défendre. Écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite des opérations. Merci.